Alors, à la première lecture de ce document, je me suis retrouvée dans tout ce qui était dit par rapport à la parole de Dieu, où Dieu se fait présent dans sa parole. Donc ça, c'est un point essentiel. Et c'est vrai que c'est... je ne sais pas si on en prend vraiment conscience, même dans la liturgie eucharistique dominicale, voilà, les personnes souvent voilà, sont très présents à l'Eucharistie, mais au temps de la parole, pas si évident. Alors, je donnerai bien l'exemple du catéchuménat. Je viens de vivre dimanche dernier l'appel décisif avec notre évêque. Nous avons eu, et nous le faisons à chaque fois, le renvoi des catéchumènes. Cette question du renvoi des catéchumènes est souvent très bien vécue avec les catéchumènes parce que, voilà, ils savent qu'ils y vont en étapes, qu'ils font bien cette rencontre du Seigneur dans la parole, hein, puisque c'est au cœur de toutes les rencontres du catéchuménat. Et le renvoi, quand on en parle avec eux, voilà, ils vivent en disant, ben oui, on n'est pas encore prêt pour l'Eucharistie, et voilà, donc ça se passe bien. Par contre, au niveau des accompagnateurs, c'est quelque chose qui est beaucoup moins admis, compris. Et souvent, on me dit oh non, nous, on ne va pas faire, au moment des scrutins, non, on ne va pas faire le renvoi parce que voilà, c'est important qu'il soit là aussi à l'Eucharistie. Donc, comment vraiment faire comprendre que le Seigneur, eh ben, on a déjà rencontré le Seigneur dans la liturgie de la parole. Que Dieu nous a vraiment parlé à travers la première lecture, le psaume, la seconde lecture. Il n'y a pas que l'évangile non plus, quoi. Et ça, c'est pas gagné. et là, on a dans le livre, effectivement, des points importants qui pourraient être pris aussi avec les accompagnateurs du catéchuménat pour voir cette importance. Voilà. Alors, de plus en plus, nous avons des demandes qui arrivent au service, en particulier des petits clochers où il n'y a plus de célébration eucharistique le dimanche. Donc ils disent comment on peut faire vivre notre petit clocher, comment on peut se réunir. Donc la liturgie de la parole est une possibilité d'aller prier dans l'église avec des chrétiens, même si le prêtre n'est pas là. Et donc comment on s'y prend? Bon. Donc ça, c'est voilà, ça arrive déjà depuis un certain temps, mais là, c'est encore plus récurrent ces derniers temps. J'ai aussi des demandes en EHPAD. Hein, avant, les EHPAD, il y avait quand même beaucoup d'aumôniers qui allaient régulièrement faire des célébrations eucharistiques. Alors, ils essayent toujours d'y aller, mais moins souvent. Donc quand même, pour mensuellement, qui est vraiment une célébration avec les personnes de l'EHPAD, voilà, demande. Donc là, il y a un travail à faire avec la pastorale de la santé. C'est quelque chose qu'on va travailler prochainement. On a aussi des demandes pour des temps autour de la parole de Dieu avec bénédiction des fiancés, par exemple, à la suite de la préparation des fiancés avec les équipes de préparation au mariage. J'ai aussi dernièrement une demande en disant est-ce qu'on peut faire un chemin de croix dans une EHPAD? Mais alors là, maintenant, j'ai vraiment envie de leur glisser ce guide dans les mains.